Cependant, le président de la Cour de la justice de Limoa, malgré ses années d'expérience, semble ignorer ce principe. En effet, quand il écrit que les sanctions ont été prises à la suite d'une remise en cause de l'ordre constitutionnel d'un État membre de l'UMOA, entraînant la sanction ou la réaction de l'institution communautaire, et d'ajouter que la mise en balance de ses intérêts doit se traduire, le juge des référés tente de justifier la décision ordonnant les dites sanctions. Toute chose qui échappe à ses compétences légales. Au surplus, le même juge, en tentant d'imputer la faute aux autorités nigériennes actuelles, semble ne pas faire cas des autres parties au procès. Une telle attitude trahit une fixation sur les dites autorités et une stigmatisation à peine voilée de leur prise de pouvoir, laquelle a pourtant été saluée par l'écrasante majorité de la population nigérienne. Par cette décision, le juge communautaire nie à l'État du Niger tout droit de recours aux motifs fallacieux que les autorités de ce pays ont été à la source de la situation ainsi créée. Une telle appréciation de la situation est dangereuse en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article 18 du protocole additionnel numéro 1 qui prévoit que les recours formés devant la Cour n'ont pas d'effet suspensif. Toutefois, la Cour peut ordonner le sursis à exécution des actes contestés devant elle. En passant outre cette disposition, le juge communautaire ne laisse qu'un seul choix au Niger, celui de se plier aux injonctions des chefs d'État et de gouvernement, même si elles sont entachées d'illégalité manifeste. Il s'agit là, assurément, d'un déni de justice. Mieux, la décision rendue, qui est un nouveau règlement, s'analyse en une adoption pure et simple des prétentions du représentant légal des chefs d'État et de gouvernement de l'UMOA, sur lesquels il s'est exclusivement fondé pour se prononcer. Il est totalement loisible de constater que tandis que le représentant de l'Union a bénéficié des bienveillances du président de la Cour qui lui a accordé une prorogation de délai pour déposer ses conclusions, l'État du Niger et les autres parties de demanderesses se sont vus dénier leur droit de prendre au minimum connaissance des observations faites par ce représentant. Et c'est sur la base de ces observations que la décision a été rendue. Au fond, les contentions du juge pour aboutir à une décision de rejet trahissent une mise au pas d'une institution à laquelle les Nigériens ont jusque-là cru. Cette méthode de flibustier ayant consisté à cacher à la partie nigérienne, partie demanderesse, jusqu'à la date du délibéré, à sortir comme par enchantement une décision à la veille du départ de notre équipe d'avocats à Abuja pour plaider devant la Cour de justice de CEDEAO, suscite des interrogations. La Cour de l'UMOA a-t-elle voulu par cette méthode porter atteinte au moral de nos conseils? Ou alors a-t-elle voulu prendre les devants pour orienter les décisions de la Cour de justice de la CEDEAO dans le sens des décisions de certains chefs d'État de l'espace obéissant aux agendas de puissances étrangères? Une chose est sûre, cette décision ne laissera pas intacte aux yeux des Nigériens et des millions de citoyens de l'UMOA le crédit de cet organe communautaire. Le Niger, avec ses pays amis, se donnera les moyens d'aviser en temps opportun. En conclusion, cette décision a violé les dispositions de l'article 72 susvisé. Les attributions, compétences et pouvoirs du juge des référés.